Cabral Libye, Cabral Libye. Je lis ça et là depuis hier que Cabral Libye est la cible d'un projet imminent d'attaque par l'intelligence artificielle. J'ai envie de rire. Depuis hier, je ris, ça ne finit pas parce que ça saute aux yeux que c'est un coup de com', c'est un coup de communication. C'est de la manipulation, les gars. C'est un coup de communication. Pour ceux qui suivent un peu le landerneau politique camerounais ces derniers jours savent que Cabral Libye actuellement est en train de faire une grande campagne de communication sur plusieurs chaînes de télévision. La semaine dernière, il était à B-News. Cette semaine, je crois qu'il sera à Info TV et la semaine d'après, je crois qu'il sera à Canal 2 International. Donc, c'est un coup de communication pour s'attirer les projecteurs, pour s'attirer les lumières, pour être au centre de l'intérêt en fait. C'est comme ça que ça se passe en politique. Vous voyez, c'est pourquoi on dit souvent, il y a un dicton en politique qui dit tous les coups sont permis ou tous les moyens sont bons pour arriver à des fins. Vous voyez, donc en politique, c'est la fin qui justifie les moyens. Donc du coup, c'est que les officines tapis dans l'ombre du cabinet noir de Cabral Libye sont en train de faire, c'est de créer des torchons pareils, permettez-moi d'appeler ça torchons, pour attirer la lumière sur eux, pour faire croire que leur candidat est la cible d'un autre opposant, l'opposant le plus lynché du Cameroun, quoi. Qui n'a pas encore compris qu'au Cameroun, pour être écouté, pour avoir de la lumière, il faut parler mal de Maurice Kamto et du RMC. C'est un secret de polichinelle, les amis. Et encore quand ça vient du PCRN, c'est saute aux yeux que quand ces gars-là font un communiqué pareil, il ne faut pas prendre ça, lire ce communiqué à la lettre comme ça, là, il faut lire dans l'esprit de ça, essayer d'analyser, contextualiser pour comprendre. Parce que si vous restez seulement là à lire le communiqué, comme ils ont intitulé le communiqué là, vous allez passer à côté de la plaque, les amis. Moi, j'ai dit que c'est une opération de communication. D'autres ont dit que c'est une vérité qu'ils sont en train de vouloir masquer. Genre, peut-être que c'est nuit de serait vraiment dehors et du coup, ils auraient fait une sortie à l'avance pour pouvoir dévancer les détenteurs de ces images bizarres. C'est vrai qu'en politique, si c'est vrai, ce serait une très bonne stratégie parce que, tenez-vous tranquille, en matière politique, si tu te rends compte que ton adversaire ou tes adversaires ont des choses contre toi et qui s'apprêtent à rendre public, si tu prends les devants pour donner ta part des versions des faits, après, ça va tuer leur buzz en fait. Ça, c'est connu en communication. Donc, sans vouloir pour autant écarter cette hypothèse-là, moi, je pense pas trop que ce soit un truc pareil. Je pense que ces gens sont en train ils sont en pleine campagne de communication. Ils ont déjà lancé leur truc, leur campagne, si on peut dire. Du coup, les gars veulent attirer plus de lumière sur eux et ils se disent que la meilleure façon d'attirer plus de lumière sur eux, c'est d'invectiver le Maurice Kamto, c'est d'invectiver le MSC, c'est de diaboliser le MSC, comme à Tanganyika, j'essaie de le faire. Et après, ce qui est étonnant et bizarre, c'est que ces mêmes gens vont se plaindre de ce que certains militants du MSC sont des extrémistes et des talibans. J'ai envie de poser une seule question. Dans chaque camp, je dis bien dans chaque camp, c'est-à-dire le RDPC, le MSC, le PCRN, il y aura toujours des militants extrémistes, il y aura toujours des modérés. Ça a toujours été pareil. Même aux États-Unis, dans le Parti démocrate, il y a des extrémistes. Dans le Parti républicain, il y a des extrémistes. C'est pareil. Mais est-ce que pour autant, on doit prendre les actions de ces extrémistes-là pour coller à l'image du parti? Non, moi je dirais non. Donc, que Cabral Libye veuille faire de la com sur sa personne, sur sa campagne, d'accord. Mais de là à considérer et à amener le peuple camerounais à penser que son principal adversaire, c'est un autre parti politique qui est le MSC. J'ai envie de rire. Ça, c'est pour des novices en politique. Je ne pense pas que le peuple camerounais soit encore au niveau de penser que deux opposants soient en train de se livrer à une guerre fratricide, j'ai envie de dire, alors que leur objectif principal devait être de détrôner ces gens-là qui sont là depuis 43 ans. Et on a envie de poser la question à Cabral Libye. Quel est son véritable programme politique? Son programme politique, c'est d'invectiver le MSC, c'est de diaboliser le MSC ou c'est de chasser cette dictature qui est vieille de 43 ans.
C'est la véritable question qu'on se pose parce qu'on a l'impression que son seul programme politique ou le seul programme politique du PCRN, c'est de jouer le jeu de Paul Antangandji, c'est-à-dire de nuire au MRC et à Maurice Kamto. S'il était conscient de la lourde responsabilité qui est la sienne en tant que leader d'un parti d'opposition, parce que c'est une lourde responsabilité que de vouloir détrôner un régime vieux de plus de 40 ans. Il faut beaucoup d'énergie et de temps. Mais le voilà qui gaspille son temps à vouloir jeter des pierres au MRC pour rien parce qu'il veut s'attirer la lumière. Du coup, on a envie de se demander si est-ce qu'il n'est pas véritablement le pion de Paul Antangandji. Parce que là, ce faisant, il joue le jeu de Paul Antangandji. Comment est-ce qu'il ne se concentre pas, à moins de 7 mois de présidence, il ne se concentre pas sur son programme politique, sur sa campagne, sur sa pré-campagne électorale, parce que la campagne n'a pas encore commencé, qu'il se concentre sur ses militants. Depuis qu'on parle de Maurice Kamto, il a fait une sortie publique avec Valérie Ndongo. C'était une sortie médiatique. Là, c'était face aux médias véritablement. Après, on le voit dans sa pré-campagne, il rencontre les différents secteurs d'activité, il rencontre les enseignants, il rencontre le personnel soignant, il rencontre les gars de la tech, de la technologie, comme il a fait la semaine dernière à Douala et tout, sans jamais répondre aux gens qui l'accusent ça de quoi que ce soit. Est-ce que Kabal Libi ne peut pas prendre la hauteur comme Maurice Kamto et se comporter de la même façon? Parce que pour le MS, pour Maurice Kamto, le PCRN n'est jamais n'est jamais son adversaire. Peu importe ce qu'ils vont dire, Maurice Kamto ne va jamais pondre un communiqué pareil pour dire à ses militants que son adversaire serait le PCRN. C'est déplorable de voir l'énergie avec laquelle Capral Libi s'emploie à vouloir diaboliser le MSC, alors qu'il aurait pu utiliser cette énergie-là pour combattre Paul Antangandji, qui a essayé de l'empêcher lui-même d'avoir un meeting dans son propre village récemment. Et après, on ne sait pas quelle alchimie, l'interdiction a été levée. Après, il s'est présenté devant les médias pour dire que non, ce n'est pas un Batangais. Le sous-préfet avait dit non, il allait voir le préfet a dit oui. Non, mais on a envie de rire. Quand on connaît les méthodes de Paul Antangandji, si c'était vraiment une interdiction, c'est que même si c'était le gouverneur, il ne pouvait pas lever cette interdiction. Donc, il y a autant de petites choses qui jettent un peu le discrédit généralement sur Kabal Libi. Depuis 2018, il y a plein de jeunes en politique qui avaient suivi Kabal Libi depuis 2018, depuis 2017 même. Mais au lendemain des élections de 2018, il y a plein de ces jeunes-là qui ont laissé Kabal Libi parce qu'il y avait toujours des choses qu'on ne comprend pas. Il y a toujours des positions bizarres. Aujourd'hui, il dit que non, c'est un candidat de l'opposition qui a gagné les élections de 2018. Le lendemain, il dit non, il commence à dire le contraire. Après, quand on dit, mais est-ce que vous m'expliquez pourquoi est-ce que le PCRN ne veut pas s'engager dans la lutte pour réclamer la publication du fichier électoral national? Alors même que le partenaire d'Elecam, qui est cette entreprise allemande, a été pris en flagrant délit de trop patrouillage, puisqu'elle a été obligée même de supprimer son site, de supprimer toutes les informations. Donc, une preuve qu'il y a quand même anguille sur roche. Mais même jusqu'à là, les officines de Kabal Libi sont restés tranquilles. Les gars ne disent rien. Les gars ne parlent pas. À son temps, Kabal Libi avait dit que non, ce n'est pas opportun. C'est le gaspillage d'énergie que de vouloir réclamer à tout prix la publication de la liste électorale nationale. Mais chaque jour, on se rend compte que Maurice Kamto avait raison en disant que cette affaire, il faut regarder de près parce que c'est par là que la fraude commence. Il avait expliqué pourquoi est-ce que la fraude commence par là et comment est-ce que la fraude commence par là-bas. Aujourd'hui, au fur et à mesure que le temps passe, on se rend compte qu'il avait raison, que en fait, il est des mèches avec cette entreprise allemande qui a fermé tous ses sites internet, qui a brouillé toutes les preuves, qui a supprimé toutes les preuves. Mais même jusque-là, Kabal Libi n'a jamais rien dit. Jusqu'à maintenant, il ne dit rien par rapport à ça. On a envie de croire qu'il y a une entente entre Kabal Libi et Paul Antangandji. Ceux qui disent que Kabal Libi c'est le pion de Paul Antangandji, à tort ou à raison, cette position neutre-là ou ce silence-là peut leur donner raison ou peut justifier leurs affirmations ou leurs allégations. Bref, quand je lis le torchon que la cellule de communication de Kabal Libi a rendu public depuis Algérie, je vais un peu vous donner la quintessence de ce torchon-là, vous allez vous-même me dire. Il dit Kabal Libi est la cible d'un projet éminent d'attaque par
intelligence artificielle. Les officines les officines de désinformation déjà actives depuis la dernière présidentielle reprennent du service contre l'honorable Cabral Libi et sa dynamique. Donc c'est depuis 2018 que selon lui, le MSC est derrière lui pour le salir. Je vous rappelle qu'à l'époque, il y a Messanga Nyamji, le gars du RDPC, on l'a même chassé du RDPC après, qui avait dit pendant la campagne, ou au début de la campagne, que il a les nudes de Maurice Kamto, qui est en train de Fuma et Mouna, et que c'est un Depso. On l'a attiré devant les tribunaux. Comme l'État, les gars ont bloqué la procédure, il ne s'est jamais présenté. C'était une citation directe même. Le gars ne s'est jamais présenté. Les gars ont bloqué ça. Vous voyez un peu comment dire qu'en politique, tous les coups sont permis. Donc les gars étaient prêts à raconter tout et n'importe quoi pour salir Maurice Kamto. Voilà Cabral Libi qui aujourd'hui veut se plaindre de ce que on veut fabriquer les nudes pour nuire à son honorabilité. On veut fabriquer les audios avec l'intelligence artificielle pour lui attribuer et que c'est le MS qui serait derrière ça. J'ai envie de rire. Continuons. La dernière stratégie en cours de finalisation est la mobilisation de l'intelligence artificielle pour salir la réputation et l'honorabilité du candidat annoncé du PCRN à quelques mois de l'élection présidentielle prévue en octobre 2025. Les premières productions ont été portées à d'autres connaissances. Donc, il est au courant de ce projet funeste, mais il ne fait rien. Il dit, le projet est actuellement développé par des sympathisants d'un parti politique connu de la scène politique nationale pour ses méthodes haineuses. Il s'agit d'un groupe d'ingénieurs camerounais basés en Occident et qui multiplie des réunions ces derniers jours dans le but d'affiner le clonage de la voix et l'image du président Kabalibi. Mais j'ai envie de rire. Donc, tu dis qu'il y a des gens qui veulent violer la loi, que tu les connais nommément, tu connais là où ils sont. Continuons. Mais tu ne fais rien, tu ne portes pas plainte, tu ne tentes aucune action, tu te contentes de venir prendre un simple communiqué pour dire que tu... Ça a un sens selon vous, les amis. Continuons. Il dit, leur objectif est d'inonder les réseaux sociaux de faux éléments vocaux et vidéos générés par intelligence artificielle. Les audios devraient servir à soutenir un discours totalement délirant où le président national du PCRN serait en conversation avec des membres du gouvernement pour une conspiration imaginaire, tandis que les vidéos montées de toutes pièces le monteraient dans des situations intimes dégradantes. Non, mais ça veut dire que s'il est autant au courant d'un complot imaginaire, en supposant que ce soit un complot qui existe, ça veut dire que lui-même fait partie du complot. Comment il peut avoir autant de détails sur un supposé complot dont il est la cible et il connaît les commanditaires, il connaît même les acteurs, et il ne fait rien. C'est beaucoup tiré par les cheveux. Continuons. Tout d'abord, il est important de dénoncer de tels réflexes qui dénotent d'un déficit d'éducation, de civisme et de culture politique. Ensuite, le PCRN se réserve le droit de poursuivre Il se réserve le droit. Tu connais des gens. Il se réserve le droit de poursuivre des personnes bien identifiées, aussi bien devant la juridiction camerounaise qu'étrangère. Les personnes bien identifiées. Mais tu te réserves le droit d'intenter des actions. Nous exhortons également les responsables politiques à encourager des initiatives constructives auprès de leurs militants et sympathisants. Nous mettons enfin les uns les autres en garde contre les habitudes déjà ancrées d'ensauvagement et de bordélisation de la vie politique nationale en cette année électorale. Mais ça, c'est du n'importe quoi. Tu connais des gens qui sont en train de vouloir salir ton honorabilité, de faire tout ce que tu as dit là. Mais tu dis que tu te réserves le droit de faire quoi? Alors que tu cites comment le complot est organisé. Tu te donnes même les étapes du complot. Mais tu décides de ne rien faire. Les amis, je vous ai dit que c'est une opération de communication. Ça, ce n'est pas la vérité. Donc, pour ceux qui veulent croire ça, allumez un peu vos cerveaux, les gars. Allumez vos cerveaux. Les gars veulent attirer de la lumière sur eux. Et la meilleure façon d'attirer de la lumière sur quelqu'un actuellement au Cameroun, c'est de mal parler de Maurice Kamto ou de mal parler de Samuel Etofis. Tout le monde sait ça. Tout le monde le sait. Donc, Kabalibi est dans sa démarche d'attirer de la lumière sur lui. Ils ont lancé une grande vaste campagne de communication. Ils étaient à B-News. Cette semaine, ça sera Info TV. La semaine prochaine, ça sera Canal 2. Après, je ne sais pas où ça sera. Mais c'est une opération de communication. Donc, les amis,
Soyez vigilants.